Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire captivante qui explore les thèmes de l'amour, des choix difficiles et des liens familiaux. Découvrez le voyage émotionnel d'Ahmed, un jeune homme pris entre les attentes de sa famille et l'amour sincère qu'il a trouvé dans des circonstances inattendues. Cette histoire nous rappelle que les véritables valeurs sont souvent révélées dans les moments de crise et de décision. Ne manquez pas cette aventure touchante et inspirante. Pour soutenir notre chaîne et continuer à découvrir des récits aussi fascinants, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Dites-nous d'où vous regardez en commentant ci-dessous et rejoignez notre communauté grandissante. Que vous soyez en Afrique, en Europe, ou ailleurs dans le monde, nous voulons entendre vos pensées. Merci de faire partie de notre voyage. Alors sans plus tarder, plongeons dans le récit d'Ahmed et restez avec nous pour plus de contenu passionnant. Il était une fois, dans une grande ville africaine, un jeune homme du nom d'Ahmed. Ahmed était un modèle de réussite, beau, élégant, et issu d'une famille extrêmement riche. Il était le directeur général d'une des entreprises familiales, et à seulement 28 ans, il avait déjà tout pour plaire. Il sortait avec Cathy, la fille de l'ami de sa mère, une femme également issue d'une famille aisée. Leur relation était perçue par tous comme parfaite, un mariage idéal entre deux grandes familles. Un jour, après une longue journée de travail, Ahmed décida de faire une surprise à Cathy en passant la voir sans prévenir. Il avait le cœur léger, imaginant déjà la joie sur le visage de sa fiancée. Mais en arrivant chez elle, ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Cathy était en train de flirter avec un autre homme. Ahmed, profondément blessé, prit des photos de la scène avant de quitter l'appartement sans un mot. Le cœur brisé et submergé par la douleur, Ahmed chercha à noyer son chagrin dans l'alcool. Il se rendit dans un bar, où il enchaîna les verres jusqu'à perdre complètement le contrôle. Sur le chemin du retour, titubant et vulnérable, il fut attaqué par des bandits qui le laissèrent dépouillé et inconscient au bord de la route. Tôt le matin, Anta, une jeune femme modeste qui travaillait comme serveuse dans un restaurant, rentrait chez elle après une longue nuit de travail. En passant près de la route, elle aperçut un homme allongé, visiblement en très mauvais état. Son premier instinct fut de s'éloigner, mais lorsqu'elle l'entendit murmurer faiblement « Aide-moi », elle ne put se résoudre à le laisser là. Elle le prit avec elle et l'amena chez elle pour le soigner. Ahmed resta inconscient et faible pendant 1 semaine et 4 jours. Pendant tout ce temps, Anta veilla sur lui, sacrifiant ses heures de travail pour le soigner et s'assurer qu'il récupère. Au fur et à mesure que les jours passaient, Ahmed commença à reprendre des forces, et avec le temps, il retrouva la conscience. De son côté, la mère d'Ahmed, très inquiète, cherchait désespérément des nouvelles de son fils. Elle demanda à Cathy si elle l'avait vu, mais celle-ci, bien que rongée par la culpabilité, mentit en disant qu'elle n'avait aucune nouvelle. La situation devenait de plus en plus angoissante pour la famille d'Ahmed. Après un mois passé ensemble, Ahmed et Anta commencèrent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Un jour, alors qu'ils faisaient des courses ensemble, ils croisèrent Daba, la tante d'Ahmed, dans un supermarché. Daba, surprise de voir son neveu dans un tel état, l'interpella et lui demanda pourquoi il avait quitté la maison sans prévenir. Ahmed, encore confus par tout ce qui lui était arrivé, ne la reconnut pas tout de suite. Mais Daba, avec un sourire bienveillant, lui rappela qui elle était et lui montra des photos de famille pour lui prouver son identité. C'est ainsi qu'Ahmed retrouva la mémoire de sa vie passée. Sa tante le ramena à la maison familiale, accompagnée d'Anta. À leur arrivée, sa mère, Nafi, fut submergée de joie de retrouver son fils sain et sauf. Mais cette joie fut de courte durée lorsqu'elle apprit ce qu'Anta avait fait pour Ahmed. Malgré la reconnaissance qu'elle éprouvait, la mère d'Ahmed, habituée au monde des affaires, demanda à Anta un bilan financier pour les soins qu'elle avait prodigués à son fils. Ahmed, indigné par la réaction de sa mère, voulut protester, mais Anta intervint calmement. Elle expliqua à Nafi qu'elle n'était pas intéressée par l'argent. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait par devoir et par humanité. Elle révéla également que durant ces jours passés ensemble,
elle et Ahmed avaient développé une relation spéciale, une relation qui n'avait rien à voir avec l'argent. Nafi, sentant son autorité remise en question, tenta de rappeler à Anta sa place, insinuant qu'elle n'était pas faite pour être avec son fils. Cette remarque provoqua une tension entre Ahmed et sa mère. Ahmed, qui avait toujours respecté et obéi à sa mère, se retrouva face à un dilemme déchirant. Devait-il se soumettre aux directives de sa mère et quitter la femme qui avait sauvé sa vie, ou suivre son cœur et rester avec Anta, celle qu'il avait soutenue dans les moments les plus sombres de sa vie? Cette situation difficile rappelle une vérité profonde. Parfois, la vie nous confronte à des choix où l'amour, la loyauté et le devoir se heurtent. Le courage de suivre son cœur, même face à l'opposition de ceux que l'on aime, est un acte d'intégrité qui demande une force intérieure immense. Quoi qu'il en soit, Ahmed savait que sa décision déterminerait non seulement son avenir, mais aussi la manière dont il serait fidèle à lui-même et à ses valeurs. Ahmed, déchiré entre l'amour pour sa mère et celui qu'il ressentait pour Anta, passa plusieurs jours à réfléchir. Il savait que sa mère, Nafi, avait toujours eu une grande influence sur lui, et il lui devait beaucoup. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'Anta représentait pour lui. Elle avait été là quand personne d'autre ne l'était, l'avait soigné et l'avait aidé à se reconstruire. Un soir, alors que la tension entre Ahmed et sa mère était à son comble, Daba, la tante d'Ahmed, intervint. Elle invita Ahmed et sa mère à s'asseoir autour de la table pour une discussion sérieuse. Daba, qui avait toujours été une figure de sagesse dans la famille, commença à parler avec douceur mais fermeté. « Nafi, mon cher sœur, je comprends tes inquiétudes. Ahmed est ton fils unique, et tu veux le meilleur pour lui. Mais l'amour ne se mesure pas en termes de richesse ou de statut. Ce que cette jeune femme, Anta, a fait pour Ahmed dépasse tout ce que l'argent peut acheter. Elle a montré une bonté et une loyauté qui sont rares, même dans ce monde. Ne serais-tu pas plus heureuse de voir ton fils avec quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il a ?» Nafi écoutait en silence, son visage impassible. Elle savait que sa sœur avait raison, mais son cœur de mère, habitué à contrôler chaque aspect de la vie de son fils, résistait à l'idée de le voir s'éloigner de ce qu'elle avait planifié pour lui. Ahmed, voyant une ouverture, prit la parole. « Maman, je t'aime et je te respecte plus que tout au monde. Mais ce que j'ai vécu avec Anta m'a ouvert les yeux. J'ai compris que l'amour véritable n'est pas basé sur ce que les autres attendent de nous, mais sur ce que nous ressentons dans nos cœurs. Anta m'a montré une gentillesse et une patience que je n'avais jamais connues. Elle m'a aimé pour ce que je suis, sans rien attendre en retour. C'est cette femme que je veux à mes côtés, non pas parce qu'elle a de l'argent ou du prestige, mais parce qu'elle m'aime vraiment. » Nafi sentit les larmes monter. Elle avait toujours été fière de son fils, de sa force, de sa détermination. Mais en cet instant, elle réalisait qu'il était devenu un homme capable de faire ses propres choix, de tracer sa propre voie, même si cela signifiait aller à l'encontre de ses souhaits. Après un long moment de silence, Nafi prit une profonde inspiration. « Ahmed, mon fils, je veux ton bonheur plus que tout. Si c'est avec Anta que tu trouves ce bonheur, alors je ne m'opposerai pas. Mais sache que ma porte sera toujours ouverte, peu importe ce que tu décides. » Un poids énorme sembla s'élever des épaules d'Ahmed. Il se leva, prit la main de sa mère et la serra fort. « Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi. » Anta, qui avait assisté à cette conversation de loin, fut touchée par la résolution d'Ahmed et le soutien qu'il avait obtenu de sa famille. Le couple savait que le chemin ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à affronter ensemble les défis à venir. Les jours qui suivirent, Ahmed et Anta continuèrent à bâtir leur relation, cette fois avec la bénédiction de sa mère. Nafi, bien que toujours soucieuse, commença à voir Anta sous un nouveau jour. Elle réalisa que cette jeune femme, malgré ses origines modestes, possédait des qualités humaines exceptionnelles qui apportaient à son fils une stabilité émotionnelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec le temps, Nafi et Anta développèrent une relation de respect et de compréhension mutuelle. Ahmed, quant à lui, trouva en Anta non seulement une partenaire de vie, mais aussi une source de force et d'inspiration. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint un exemple pour tous ceux qui les entouraient, rappelant que les liens les plus forts ne sont pas ceux que l'on choisit par convenance, mais ceux que l'on forge avec le cœur.
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. L'histoire d'Ahmed et Anta nous rappelle que les vrais choix de vie sont souvent les plus difficiles, mais aussi les plus révélateurs. Parfois, il faut écouter son cœur et suivre ses propres valeurs pour trouver le bonheur véritable. Quelle est votre opinion sur le dilemme d'Ahmed? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes. Laissez un like si vous avez apprécié le récit et partagez-le avec vos amis pour qu'ils puissent aussi se plonger dans cette histoire inspirante. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, alors n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures captivantes sur Petite Voix du Monde.